More than half of Canadians say they can't keep up with the cost of living, according to a new poll. They say they couldn't manage a sudden expense of more than $1,000 if it were to come up. So which bills are proving to be most stressful, and how can you get out of this tight situation? We find out. Alright, Shalom. Je commence en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rakudash, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Alright, donc comme le titre l'indique, la vidéo indique que la moitié des Canadiens ont de la difficulté à payer leurs factures. Alright, puisque Edom est en train d'augmenter le prix de toutes choses, que ce soit le gaz, les produits dans les magasins, le loyer, les factures, toute chose est en train d'augmenter. Et ceci fait partie des plans de Esau Edom, afin d'implémenter la marque de la bête, qui est la puce. Alright? Donc, il est en train de créer une inflation qui va mener à une hyperinflation, et ce qui va mettre fin au dollar, et par la suite, il va implémenter un système monétaire digital. Alright? J'ai un article plutôt que Trudeau, fait une subvention ou donne des bourses de, je pense que c'est 4 billions de dollars pour les petites industries afin qu'ils passent à un système digital. Alright? Donc, il a son pied sur l'accélérateur, et ceci va causer que la société, comme on l'a connue, est en train de dégringoler. Et on voit que les résidents ne vont pas être contents de ces résultats. Commençons au livre de Isaïe chapitre 24 et verset 1. Voici que le Seigneur dévaste la terre et la ravage. Il en bouleverse la face, il en disperse les habitants. Les prêtres comme le peuple, le maître comme son serviteur, la dame comme sa servante, celui qui vend comme celui qui achète, celui qui prête comme celui qui emprunte, le créancier comme le débiteur. La terre sera totalement dévastée, pillée de fond en comble, comme l'a décrété le Seigneur. Right? So, Yahweh Shemiasha est en train de graduellement briser ces sociétés. Briser le moral de ces sociétés afin d'éventuellement mettre fin au royaume de Esau Edom. Verset 4. La terre en deuil se dégrade. Le monde entier dépérit et se dégrade. Avec la terre dépérissent les hauteurs. La terre a été profanée sous les pieds de ses habitants. Puisque Esau Edom est celui qui gouverne présentement. Il a profané la terre entière, avec ses philosophies, ses idéologies, tous, qui sont tous à l'encontre de la droiture de Yahweh Shemiashai. Esau Edom étant l'adversaire, l'opposé à ce qui est bien. Donc, verset 5, la terre a été profanée sous les pieds de ses habitants, car ils ont transgressé les lois, ils ont tourné les préceptes, ils ont rompu l'alliance perpétuelle. C'est pourquoi la malédiction dévore la terre. Ceux qui l'habitent en portent la peine. C'est pourquoi les habitants de la terre se consument. Il n'en reste que très peu. Encore une fois, cette société est en train de chuter. Verset 7. Le vin nouveau est en deuil, la vigne dépérit. Tous les bons vivants gémissent. Le son joyeux des tambourins a cessé. Le tumulte des gens en liesse a pris fin. Le son joyeux de la harpe a cessé. Alright? Donc la joyauté de ces sociétés est en train de... Elle part, écoutez, il n'y a plus... Les gens parlent de... Ils veulent que les choses reviennent à la normale. Les choses ne reviendront pas à la normale, En fait, nous avançons vers une société dystopienne, où est-ce qu'il n'y aura que le malheur, Alright? Pourquoi? Puisque c'est ce que Esau Edom a semé. Il a semé la corruption. C'est la corruption qu'il recevra. Verset 9. On ne boit plus de vin en chantant. Les boissons fortes sont amères aux buveurs.
La cité du néant s'est effondrée. OK? Ouais, ça dit la société du néant s'est effondrée. Toutes les maisons sont fermées, inaccessibles. Dans les rues, on réclame du vin. Toute allégresse a disparu. La joie est bannie du pays. Ouais, donc les choses ne feront que s'empirer, ok? Ne feront que s'intensifier. Yahweh Shimashah va augmenter la chaleur, ok? L'intensité, sur la société. Donc, les gens chercheront des réponses, mais ils ne les trouveront pas, ok? Puisque leurs chefs ne pourront pas leur donner des réponses, ok? Il n'est venu que pour voler, euh, pour tuer et pour détruire, ok? Verset 12, il ne reste dans la ville que désolation et la porte démolie est en ruine. Dans le pays et parmi les peuples, c'est comme le gaulage des olives, comme le grappillage du raisin quand la vendange est finie. Ok? Donc on continue la vidéo. The pandemic, it's been a real challenge trying to balance the checkbook. This woman opened up a restaurant in Port Credit 4 months ago during the pandemic. We own a business, so our challenge is I guess the challenge has been definitely to make sure that you always have enough funds to always have those rainy day moments. Now the rainy days come and sometimes you don't have the funds. A common theme for Canadians, according to a new Angus Reid Institute survey where more than 1,600 people were polled, 1 in 7 Canadians say they couldn't deal with a surprise bill of any amount right now. 3 out of 4 say they've modified their spending in recent months. 7 out of 10 say money is a source of stress. If you don't know how to budget properly, you won't be able to survive in Canada. The cost of food, gas, and energy in particular are adding to household bills. Finance expert Kelly Keane says results from the survey aren't surprising, but they are alarming. She says for many, it may become unmanageable. Especially when you look at how thin the margins are of Canadians, with their savings, what they've had to endure during COVID, maybe maybe themselves or a spouse or an adult child that still isn't fully back in the workforce. And so navigating that loss of income. Recently, I was just laid off from my job in December, right after Christmas. So it's been a stressful time trying to find a new job. I do budget well. I'm very frugal with my money. I try to save up a nest egg so I can make sure that I'm paying my rent on time, paying my other bills on time. Now I'm dipping into that nest egg and it's about to end. So it's like the hustle is really on now. Canadians actually saved a record amount during the pandemic, but a Royal Bank analysis finds that those gains weren't evenly distributed. Wealthy households accumulated cash, while lower income ones likely used money to pay off existing debts. For those with debts to pay, Keane has this advice. See where you can trim the fat, but not on the simple pleasures. Got to get in front of someone like a nonprofit credit counselor or an insolvency trustee. Issa pense qu'il peut trouver des réponses à ce qui va venir ou ce qui se passe. Il n'y a pas de réponse, ok? La seule chose qu'on dit aux Israélites, c'est de se repentir, de se tourner vers leur pouvoir, Yahweh et Yahweh Shai, ok? Se repentir au nom de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, afin d'être sauvé du malheur, du ténèbre que le Tout-Puissant va apporter sur la terre. Okay? Les choses que nous voyons ne sont sont minimes comparativement à la terreur que Yahweh Shai va apporter sur la société. Okay? Cette société étant gouvernée par l'impie Issa Edom, qui sera dévasté, qui sera détruit par Yahweh Shai, le Fils du Tout-Puissant, afin d'installer son royaume. Alright, donc elle peut dire, elle peut donner ses conseils, mais ses conseils sont en vain. Cette société va chuter. Ceci sont les plans du Tout-Puissant. Alright, maintenant, allons regarder une autre vidéo. Report cutting back on food because of costs.
From the roof over their head to all the bills in the mailbox, Canada's seniors are facing tough financial decisions. A new survey shows 1/3 of seniors who rented were having trouble paying bills, and 20% of those who have a mortgage were cutting back on food costs. COVID-19 pandemic really exacerbated the situation. About a third of people paying for their homes indicated that they'd gone more into debt in the last year. So it does appear that because of the pandemic and the associated recession, seniors lost other sorts of financial supports, especially likely from part-time jobs and from other family members. The rise in inflation, cost of food, and energy prices is putting many seniors at risk. People are having to make decisions on, is it rent or is it food? Do I have to cut back on? Do I pay my utilities or do I get my prescriptions filled? The Calgary Seniors Resource Society has many services that can help fill in those gaps for those in need. But one health issue or a pandemic is all it can take. And all of a sudden, they're stretched to the limit. Another issue post-pandemic for seniors. He's literally been evicted because your benefits have been cut because CER. With CER being taxable income, Chris Cann says many were pushed over the threshold for Alberta's seniors benefit. To prevent eviction in the first place and lessen the wait list for affordable housing, there are a few ideas. What we are suggesting is subsidies directly to seniors most in need, not to the people who own the properties that seniors may be paying for. And on a local level, look out for each other in our community. When they see someone who is older, who may need some support or whatever, help them out. See if they need a ride to get some groceries. Is there something you can do? Shovel the walk. Help them get their garbage out. In Calgary, Tara Overholt. Help them get their garbage out. Canadian fertilizer producers, but not farmers. Il n'a pas l'intention de garder les personnes âgées dans son nouvel ordre, ok. Dans son nouvel ordre mondial, ok. C'est pour cette raison qu'il pousse les plus âgés à prendre le jus du serpent, alright? Donc regardons cette vidéo puis après on va apporter des préceptes. America's Agriculture Secretary has already asked producers not to price gouge. Stock prices are really high right now for Nutrien. They've gone up significantly, I think 17% in the last few days. Why? Because they're probably going to make a lot of money. Canadians are going to see the impact of the higher commodity prices fairly quickly. It's something the Bank of Canada knows. Speaking one day after the bank raised its overnight rate, Governor Tiff Macklem said uncertainty about energy and food commodities are going to have an impact. Look, these prices are bouncing around. They're very volatile. I'm not gonna give you a new forecast, but it's pretty clear that our near-term inflation outlook is now higher. Charlebois warns all this could mean further supply problems. Food producers will keep buying wheat and other crops, but at higher prices. And grocers may not want to buy something they consider too expensive to sell. If prices are too high, well, companies will likely continue to produce, but we may start seeing more of these stop sales we saw between Frito-Lay and Loblaw last week. To produce, you'll buy expensive wheat, you'll buy expensive barley, but at the end, if distributors, grocers aren't willing to pay more, we're going to see some empty shelves. Yep. Le livre de 4 Esdras, chapitre 16 et verset 18. Le gémissement commence et ceux qui se lamentent se multiplient. La famine commence et beaucoup disparaîtront. La guerre commence et les puissances seront saisies de crainte. Les mots MAUX commencent et à cause d'eux, on sera en proie à la panique. Que faire quand seront venus les maux? Voici la famine, cette plaie a été envoyée, son tourment est comme un fouet, châtiment en vue de l'instruction. Et malgré tout cela, ils ne se détourneront pas de leurs iniquités et de ces plaies. Ils ne se souviendront pas durablement de ces châtiments. Ok? Donc, Yahweh Shai a prononcé
qu'il enverra la famine, ok, la guerre, la mort, ok, contre ces sociétés, ok. Nous sommes tous sous la vibration babylonienne, ok. Verset 22, voici, sous peu la récolte annuelle sera si bon marché sur terre qu'ils imagineront que la paix est assurée. Ouais, puisqu'ils donnaient des bourses, des subventions durant le temps de Covid. Mais là, on voit que les subventions se sont arrêtées. Okay? Les gens croyaient que les choses allaient rester. Ils voyaient que les choses étaient à bon marché. Ils croyaient que ça allait rester ainsi. Mais non. Même que plusieurs de ces subventions, maintenant, le gouvernement les réclame. Ils veulent que les gens les repayent. Okay? Je relis verset 22. Voici, sous peu, la récolte annuelle sera si bon marché sur terre qu'ils imagineront que la paix est assurée. Alors s'épanouiront les maux sur la terre, l'épée et la famine. Ils rendent la vie impossible sur terre et l'épée a dispersé ce qui a survécu à la famine. Okay? Les morts seront rejetés comme des ordures et ils n'ont personne pour les consoler. Ok. Comme il est écrit dans le livre de Matthieu, le 24e chapitre. En fait, laisse-moi le lire rapidement. Ok, donc l'amour cessera dans cette société. Ok. C'est Matthieu 24 et 12. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour du grand nombre se refroidira. Ok. Mais celui qui tiendra jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Alright? Donc toute chose est en train de s'intensifier. Les gens perdront de l'amour pour leurs voisins. Ok, à cause du manque de pain. Ok. Verset 24. C'est 4 Esdras 16 et 24. Les morts seront rejetés comme des ordures et ils n'ont personne pour les consoler. La terre sera laissée déserte et ses villes seront démolies. Il ne restera pas d'agriculteurs pour cultiver la terre et l'ensemencer. Les arbres fructifères. Yeah, so on va lancer en note. Ouais, donc cette société est en train d'être anéantir. Ok. Pour sauter au verset 40. 42. Celui qui vend, qu'il soit comme celui qui fuira. Celui qui achète, comme celui qui va perdre. Celui qui fait de commerce, comme celui qui n'en tirerait pas profit. Celui qui bâtit, comme celui qui n'y habitera pas. Celui qui sème, comme celui qui ne fera pas la récolte. Celui qui taille, comme celui qui ne va pas vendanger. Ceux qui se marient, qu'ils soient comme ceux qui n'auront pas de fils. Ceux qui ne se marient pas, comme des veufs. Ok? Donc, le but en gros, c'est de ne pas mettre notre confiance dans ce système. Ce système est en train de chuter et il va chuter. Ok? Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Alright? Verset 46, je relis. Voici pourquoi ceux qui travaillent sans raison. Des étrangers moissonneront leur récolte, raviront leurs moyens de subsistance, abattront leurs maisons et feront captifs leurs fils. Car c'est dans la captivité et la famine qu'ils engendreront leurs enfants. Ceux qui commercent font commerce dans les rapines, puis ils embellissent leurs villes, leurs maisons, leurs propriétés et leurs personnes, plus je m'irriterai contre eux à cause de leurs péchés, dit Yahweh Bashmi Oshai. Alright? So on va conclure avec ça. On a vu dans les vidéos que les choses sont en train de s'intensifier.
Ok, les Canadiens ont de la misère à payer leurs factures. Les, les gens âgés sont en train de souffrir. Ok, le gouvernement ne leur offre pas l'aide qu'ils devraient recevoir. Ok, et l'effet de la guerre a un effet sur sur l'économie canadienne et non seulement canadienne, mais celle du monde entier. Alright? Et encore une fois, les choses ne feront que s'intensifier puisque c'est dans les plans du Tout-Puissant de mettre fin à l'empire de Esau, Edom, le système de la bête. Ok? Donc je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Hakudash. Encore une fois, le message aux Israélites, ok, c'est de se repentir et de se retourner vers notre pouvoir Yahweh Bahashem Yahushai afin de ne pas succomber au drame qui s'apprête à apporter sur la planète Terre. Ok? Et ce que l'on voit n'est rien comparativement à la terreur qui s'apprête à venir. Alright? Double honneur respect aux apôtres de Great Millstone. Encore une fois, Brakata Yahweh, Brakata Yahushai. Bless you Yahweh, bless you Yahushai, Bahashem, Rachakudash. Et Shalom aux élus.